Frappez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Bonsoir tout le monde. Le chanteur, le titre de la chanson, c'est Donne ma part. L'auteur-compositeur s'appelle Lucky 2. J'ai besoin de ta bénédiction.
pas où? Hein? Il y a de l'eau partout là-bas. Hein? Il y a de l'eau partout là-bas. Comme tu pourras la trouver dans cette là. Bonsoir tout le monde, une fois de plus. L'emprunt obligataire, ça continue. Le Tchad aussi a lancé sa part d'emprunt obligataire. Le Tchad veut 100 milliards. Pardon. Ils ont dit c'est quoi? 100 000. C'est 100 milliards, non? Oui. Le Tchad veut 100 milliards. Je pense bien. Bien. Bon. Vous savez que c'est maintenant qu'on va prendre des ennemis. Je vais commencer par le sujet des hommes politiques camerounais. Le président Paul Biya il est au pouvoir. Il y a donc une nouvelle génération d'hommes politiques camerounais qui veulent à tout prix, qui veulent tous remplacer Paul Biya. Mais on constate une chose, c'est que tous les hommes politiques camerounais, excepté un, tout le reste, quand je parle des hommes politiques camerounais, j'enlève Paul Biya. Tous les hommes politiques camerounais, je dis bien excepté un, je dis bien tous les hommes politiques camerounais excepté un,
ont pour philosophie, Paul Biya, ôte-toi de la chaise, je m'assois. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous poser une question. La même personne qui nous a dit le boycott d'une élection ne mène à nulle part. À un jour des élections, il a déclaré qu'il boycotte. La même personne reprend avec le bruit qu'il a fait depuis 2017. Le bruit, rien que du bruit. Les soi-disant ces soi-disant militants n'ont aucune garantie qui ne va pas dire que le MNC n'ira pas aux élections. Il n'y a aucune garantie. Si vous prenez tous les hommes politiques camerounais, ils ont pour philosophie, Paul Biya quitte, je m'assois. Je peux donc vous prendre des exemples sur cette philosophie. Quitte, je m'assois. Le Ghana. Quitte, je m'assois. Rien n'a changé. Rien n'a changé. La Côte d'Ivoire. Quitte, je m'assois. Pas de rupture. Le Burkina Faso. Quitte, je m'assois. Pas de rupture. Le Niger. Quitte, je m'assois. Le Tchad. Quitte, je m'assois. La Centrafrique. Quitte, je m'assois. Le Cameroun. Quitte, je m'assois. Le Congo. Quitte, je m'assois. Le Gabon. Quitte, je m'assois. La RDC. Quitte, je m'assois. Le Bénin. Quitte, je m'assois. Le Togo. Quitte, je m'assois. Le Kenya. Quitte, je m'assois. La Zambie. Quitte, je m'assois. En d'autres termes, tous les pays africains ont pour philosophie, quitte, je m'assois. Excepté un. Excepté un. Le Mali. Excepté un. Le Mali. C'est le premier pays africain, le Mali. C'est le premier pays africain qui extrait son or, le fond au Mali, le cachette avec le tampon du Mali. Il vend son or à n'importe qui il veut, à Assimi Goïta. Parce que les autres pays africains, leurs sous-sols sont déclarés minerais stratégiques pour les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas la guerre à l'est du Congo pour rien. Parce que les minerais qui se trouvent à l'est du Congo ont été déclarés aux États-Unis d'Amérique, sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit ici, dans un direct, lors d'une réunion
de COP quoi, hein, leur soi-disant réunion qu'ils font pour la COP 21, COP quoi, pour le climat, les bêtises. Le président Bush avait demandé au président chinois Hu Jintao de réévaluer, il est parti acheter le jus, de réévaluer le yuan chinois. Le président Hu Jintao a dit, les Américains, ils sont malades. Mais leur guérison, la guérison, c'est que moi, Hu Jintao, je dois boire les remèdes pour que les Américains guérissent. Donc leur maladie, c'est que nous, Chinois, devons boire les remèdes pour que les Américains guérissent. Quand il est rentré en Chine, il a encore baissé la monnaie chinoise. Vous comprenez? C'est ça le drame de nos pays. Et ce que je vous dis là, tous ces soi-disant élites sont dans la même continuité. Exemple, la question que vous devez d'abord vous poser, si Jésus-Christ revient sur cette terre, les premières personnes à le combattre, ça sera le pape, les prêtres, les pasteurs d'église de réveil. Parce que ils mangent tellement derrière les pauvres citoyens que si Jésus revient sur cette terre, c'est eux qui vont le combattre. Tu es venu faire quoi? Tu es venu faire quoi? Qui t'a appelé? Parce que la question que vous devez vous poser, si Jésus revient, les prêtres vont devenir quoi? Et les pasteurs vont devenir quoi? Mais tous les jours, ils sont dans les églises pour dire que Jésus revient. Jésus revient, mais il y a une condition pour aller voir Jésus. Dès qu'on leur demande de bon, allez voir Jésus, tous refusent. Parce que la condition pour aller voir Jésus, c'est que tu meurs. Tous prient Dieu, ils veulent aller au paradis. Mais la condition pour arriver au paradis, il faut mourir. Quand tu leur demandes de mourir, ils disent non. Ça sous-entend que si Jésus revient, ils vont le combattre. C'est la même chose en politique que vous voyez, ils font. C'est-à-dire que pour mieux comprendre les États, intéressez-vous à la Bible. Tout est dedans. Tout est dedans. La seule personne au Cameroun qui propose une rupture, cette politique où on a fabriqué une caste de côté, ils servent les intérêts du colon ensemble et eux ensemble avec le colon, ils maintiennent le bas peuple dans les abîmes. Le seul homme politique au Camerounais, à l'heure où je vous parle, s'appelle Bandakani. C'est le seul qui propose une alternative. Il ne propose pas. Vous allez bien comprendre que tous les autres hommes politiques, vous parlez tous alternance, 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 alternance. Ils ne vous parlent jamais d'alternative. Jamais. L'alternance, c'est ôte-toi, je m'installe. L'alternative, c'est questionner. Non, c'est pas Dama. Oui. Non. Je suis parti seul. Tous les hommes politiques camerounais, dans leur bouche, c'est alternance. Alternance. Alternance, en d'autres termes, ça signifie ôte-toi, je m'installe.
Ils ne viennent pas poser la question fondamentale. Si nous sommes dans un pays dont la monnaie est séquestrée à l'étranger, tout le monde doit participer à la création de la richesse, y compris les fonctionnaires. Ils ne créent aucune richesse. Écoutez-moi bien. Les fonctionnaires ne créent aucune richesse. Mais, lorsque cette richesse est créée, les gens qui mangent 60% de cette richesse, c'est eux. Il faut comprendre dans quel système nous sommes. Les Américains peuvent imprimer les dollars. Les Canadiens peuvent imprimer les dollars. Les Européens peuvent imprimer l'euro. Les Chinois peuvent imprimer le yuan. Les Japonais peuvent imprimer le yen. Ainsi de suite. Le Nigeria peut imprimer le naira. Le Ghana peut imprimer le cedi. Mais en Afrique francophone, franc CFA, nous n'avons pas les moyens de l'imprimer. On ne peut que faire des entourloupes, comme on fait là. Lorsqu'il y a déjà trop de fausses monnaies en circulation, on change de monnaie. On vous dit oui, la raison principale pour laquelle on change de coupure de billets en Afrique francophone, c'est parce qu'il y a quand la fausse monnaie, quand ils ont déjà introduit la fausse monnaie à l'intérieur, que le pourcentage est déjà élevé à 20%, ils changent de coupure. Voilà la seule raison. C'est pas pour un but économique zéro. Zéro. Je vous dis, le seul homme politique camerounais qui questionne ce système, c'est Bandakani. C'est le seul. Qui dit, si nous sommes dans un système franc CFA, tout le monde, tout citoyen doit participer à la création de la richesse. Tout citoyen. Ce n'est pas qu'il y a une catégorie qui crée la richesse, une catégorie consomme. De quel droit un fonctionnaire doit avoir une voiture? De quel droit? Pourquoi on lui donne la voiture? Pourquoi? Il crée quelle richesse? Il crée quelle richesse? Pourquoi on achète la voiture avec? Parce que pour acheter la voiture, il faut les devises. Il crée quelle devise? Lui, fonctionnaire, il crée quoi? Quelle devise il crée? Il ne crée pas des devises. C'est ça la réalité. Et cette réalité, on ne pourra jamais vous le dire. C'est pour ça qu'on dit à Paul Biya, autant, alternance. Je vais vous dire quelque chose, ce que vous ne comprenez pas sur ce qui se passe, une parenthèse, ce qui se passe au Cameroun, on vous dit les microbes. Voilà comment le plan a été organisé. On vous explique pour que vous compreniez. Le président Biya ayant été invité aux États-Unis pour aller au sommet aux États-Unis, Afrique, les ONG, écoutez-moi très bien, les ONG installées au Cameroun, avec certains partis politiques qui sont affiliés à ces ONG, ont mis sur pied une stratégie de faire paniquer les populations dans les grands carrefours de Douala. On a recruté les bensikineurs qui devaient aller de carrefour en criant « Oh, les microbes, panique générale. Ça a été conçu, je dis bien conçu. Voilà comment ils ont conçu ça
pour que ça crée une panique et les populations camerounaises, à partir de ça, qu'il y ait un soulèvement populaire. Parce que, vous allez bien remarquer que les cris de microbes par rapport aux cris de microbes de la dernière fois qu'on voyait, les cris se sont concentrés que dans des carrefours stratégiques et marchés de Douala. Conception des ONG affiliés à certains partis politiques. Une fois de plus, ils ont échoué. Rappelez-vous très bien, je vous avais fait un direct ici où je vous avais dit, nous avons réussi un exploit. Nous avons réussi à faire en sorte que, au lieu de imbiber les mèches qu'on devait allumer au Cameroun, mèche par mèche, nous avons réussi à imbiber ces mèches d'eau. Parce que les propriétaires des mèches avaient, eux, l'essence pour mouiller les mèches. Mais depuis 2018, avec les directs que nous faisons, je ne suis pas seul, plein d'autres, ça a fait en sorte que le petit peuple camerounais a commencé à comprendre certains enjeux qu'on le cachait. Résultat de course, toutes les mèches ont été imbibées d'eau. Ils allument ici, ça ne prend pas. Ils allument là-bas, ça ne prend pas. Ils allument ici, ça ne prend pas. Ils allument là-bas, ça ne prend pas. Ils sont surpris. Je continue de vous dire, et je répète, si vous êtes à Yaoundé, et que ces gens réussissent, ne serait-ce qu'à allumer une mèche, population, vous le bas peuple, ne vous cassez pas la tête. Recensez juste les ambassades qui sont, ambassades et consulats qui sont à Yaoundé là, et Douala. Allez rester là-bas devant. Manon Inda. Vous allez voir de vos propres yeux. Les premières personnes à aller dans les ambassades, ça sera les présidents et directeurs des ONG, suivis des ministres et directeurs généraux. C'est moi qui vous dis. Les premières personnes, quand ça va faire boum, les premières personnes à aller dans les ambassades, ça sera les présidents des ONG. Écoutez bien ce que je vous dis là. Ne vous gênez pas. S'ils allument une mèche au Cameroun, ne vous cassez pas la tête. Direction ambassade, vous bloquez les entrées des ambassades. Le personnel de l'ambassade peut sortir. L'ambassadeur peut sortir. Aucun Camerounais doit entrer là-bas. Vous allez voir de vos propres yeux. Vous allez voir de vos propres yeux. Parce que comme vous le voyez là, chacun a billet d'avion. Tout est dans les visas, tout est déjà fait. Ils attendent juste qu'une mèche prenne. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez comment les gens se comportent. Je vais vous montrer une image. Je suis en train de... Il faut d'abord trouver un petit tableau un peu haute que je vais mettre mon ordinateur là. Parce qu'il faut que je reprenne avec mon... Voilà. Je t'ai dit non, pas. C'est ça le plan. Dès que succès, celui qui est au Tchad, là qu'on appelle, si c'est succès Masra, dès que ça, il a mis le feu au Tchad, il a fui aux États-Unis. C'est ça la vérité. Ils sont tous prêts avec les passeports et les visas.
Tous. Les pauvres citoyens tchadiens qu'on a tués. Mais lui, il a fait aux États-Unis. Il attend encore. Il va devenir peut-être dans 3 ans, dans 4 ans. Ça sera quand même. Nous, on dit au président tchadien de l'arrêter. De l'arrêter. Si vous critiquez un système et que tout le monde dit que le système n'est pas bon, mais vous dites que non, le système est bon, il faut seulement qu'on change souvent la tête. Mais on a changé la tête en Guinée-Conakry. Je vais vous montrer un reportage sur la Guinée-Conakry. Ce qu'on a fait à M. Dadis Camara, raconté par un Guinéen, ami de Alpha Condé. Écoutez ce que le Guinéen dit. Ce qu'on a fait à Dadis Camara. Écoutez de vos propres oreilles. Je vous mets une vidéo, une parenthèse pour que vous compreniez. C'est les mêmes méthodes qu'ils emploient au Cameroun. Mais sauf que nous au Cameroun, les mains sont mouillées avec l'eau. C'est pas moyen. Les mains sont mouillées. Elle t'a donné. Viens, remets vite. J'ai dit, viens remettre assez aussi de bonbons avec ta viens déposer. Dépêche-toi, ne m'énerve pas. Ouais. C'est façon de consommer ça. Je m'adresse à toi, tu fais quoi? Et qui a mis Alpha Condé au pouvoir? C'est Vincent Bolloré. Il a fait un deal avec Vincent Bolloré. Vincent Bolloré a une agence ici qui s'appelle Lavas. Bolloré a dit Alpha Condé avec 8 magistrats. Trouver les moyens, faire le pilotage et enlever Dadis, mais ça va pas. Comment ça se passe? Et là où je ne comprends pas. Ce qui s'est passé au stade du 27 septembre, Dadis n'a rien à voir, les Béliers n'ont rien à voir. C'est 90 jeunes mercenaires qu'ils ont recrutés en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Libéria. En Côte d'Ivoire, pardon. 90 jeunes. Et comment ils ont couillonné Dadis? Les amis d'Alpha Condé ont dit à Dadis, ah, on a un militaire à la retraite, il faut le prendre pour conseiller. C'est un soldat. Il dit d'accord. Ce militaire-là est arrivé en Guinée. Il était près de Dadis. C'était un mercenaire. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est aller recruter des jeunes mercenaires, 90 jeunes. Il est venu les mettre à la frontière de Zérékoy. Qu'est-ce qu'il dit à Dadis? Bon, Dadis, lors de la manifestation, là, comme les bérets rouges seront débordés, prenons les militaires de Zérékoy. Envoyez-les à Conakry pour voilà, épauler les bérets rouges. Dadis dit d'accord. Il a mis ces jeunes mercenaires-là en tenue africaine, en tenue militaire guinéenne. Ils sont arrivés dans le même avion avec les militaires, les jeunes élèves militaires de Zérékoy. Ils arrivent à Conakry. Les bérets rouges ne connaissent personne. Pour eux, c'est des
leurs collègues de Drake. Voilà. Ils avaient pour ordre de tuer tous les chefs de parti. Tous les chefs de parti. Ils ont commencé par Stelou, Sidia, Jean-Marie Doré. Si ce n'était pas les délais rouges, les Kumba, ils allaient les tuer. C'est ce qui était prévu. Saccagés. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils ont fini leur forfait, le lendemain, on les avait conduits à la frontière, payé leur solde, ils sont rentrés chez eux. Et ils ont mis tout ça à la Soudanis. Voilà. Le complot va continuer. Maintenant, ils voulaient que Toumba se débarrasse de Dadis. Et comment? Ils ont dit dans les oreilles de Toumba, attention, hein, Dadis a mis tout ça à la Soudanis. Toumba dit non, et tu ne peux pas mettre ça sur moi parce que je ne sais pas. Dadis a vu les images du stade, il était devant sa tête chez lui. Il a attrapé sa tête. Il a attrapé sa tête parce qu'il ne revenait pas. Il appelle Toumba, dit, ah, vraiment, on est dévoré. Eh bien, quand la plainte est arrivée au tribunal pénal, ils ont envoyé une délégation. Bon, quand cette délégation est arrivée, qui était vraiment prêt à leur expliquer, c'était Toumba. Ils ont convoqué Toumba. Toumba dit, il ne va pas. Ils appellent Dadis, ah, Toumba refuse de venir nous donner des explications. Dadis l'appelle, dit, moi, il faut partir. Oh non, comme tu sais que je ne sais pas, je ne vais pas. Alors, ils ont dit à Toumba, alors là, il a tout mis sur ton dos. Ah, ça va énerver Toumba. Dadis, qu'est-ce qu'il fait? Comme Toumba lui dit qu'il ne fait pas. Il prend son cortège, il vient le trouver au camp. Ouais, il faut que Dadis, Toumba savait que là, c'était sa peau ou être transféré au tribunal pénal. Il a tiré sur Dadis. Heureusement, Dadis a eu la chance. Roi Hassan II à l'époque a dépêché un petit avion d'essai pour l'amener au Maroc, le soigner jusqu'à rétablissement. Mais Alpha Condé avait pris des garrots. Il ne voulait pas que Dadis rentre, parce qu'il sait que si Dadis rentre, il ne sera pas tranquille. Donc, il s'est arrangé avec les Ouattara et quelques bandits comme lui pour bloquer Toumba, Dadis à Ouattara. Dadis, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de très bien. Le peuple, tant qu'il est resté au pouvoir, il a aidé. C'est-à-dire que tu voyais tenir le Coran et la Bible, main gauche, main droite. Alpha Condé sait que si Dadis rentre, il faut qu'il y ait un jugement avec Toumba. Quand ils parlent qu'ils vont construire un jugement comme ça, c'est des histoires. Ça, c'est pour narguer les Guinéens. Tant que Alpha Condé est au pouvoir, Dadis ne mettra pas le pied. Ça, c'est clair. Il n'écoutera pas. C'est quand il va mourir ou se barrer, là, Dadis aura la possibilité d'entrer en Guinée. Mais vraiment, ils l'ont acquis, c'est un coup d'État. Et voilà, je vais te dire combien de coups d'État la société de Bolloré ont préparé. Le premier, ils ont dit, bon, on va envoyer des mercenaires attaquer son corps. Ou non, on va la chercher à l'emploi par la nourriture. Ou bien chercher à le discréditer au niveau international. C'est là qu'ils ont réussi. Chercher à le discréditer au niveau international. Quand il y a eu tous ces morts-là au stade, là, la communauté internationale s'est inquiétée. Il y a là, ils ont mis tout ça là sur la liste. C'est Alpha Condé, lui-même, seul et unique, avec ses amis, qui ont perpétré ça. Voilà. Il restera impuni. Parce qu'il ne veut pas que Dadis rentre en Guinée. Alors, sans commentaire, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos avis dans la barre de commentaires. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de faire en Afrique. Mais Paul Biya s'est préparé correctement et bien. C'est pour ça que toute l'élite occidentale et américaine tape Paul Biya le café. Parce que Paul Biya les a lus 20 ans avant. Paul Biya les a lus 20 ans avant. Il est allé aux États-Unis. Il dit là-bas qu'il faut aller dans l'espace. Ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, n'ont encore rien compris. Si les Américains n'ont pas compris ce que le vieux là a dit, tant pis pour eux. Toujours est-il que ces hommes politiques que vous voyez en Afrique ne sont pas là pour vous. Vous êtes juste les instruments qu'eux ils utilisent pour atteindre leur objectif. Ils ne sont pas là pour vous.
Je vous avais dit ici, une fois, que tu ne peux pas bagarrer pour quelque chose que tu n'as pas créé. Aucun Camerounais n'a créé l'État du Cameroun. Aucun Camerounais n'a créé l'État du Cameroun. C'est un décret français qui créait l'État du Cameroun. Et tout le monde sait ce qu'on appelle création. Allez à l'ONU, voir ce que l'effet d'avoir créé les républiques en Afrique. Qu'est-ce que les créateurs ont de droit sur ces pays, sur ces territoires? C'est à l'ONU. C'est ça les vérités. On n'aime pas vous dire. On n'aime pas vous dire, c'est ça la vérité. Allez à l'ONU, voir ce qu'ils ont comme droit sur les pays là. Maintenant, quand un président arrive, c'est ça qu'on lui met sur la table. Le Mali est en train de démonter sans faire du bruit. Est-ce que tu as entendu que le président Assimi Goïta, ça l'intéresse de voyager? Ça ne l'intéresse pas. Il est au Mali. Ça ne l'intéresse pas. Vous lui dites voyage, ça ne l'intéresse pas. Il reste chez lui. Il reste au Mali. C'est un Bambara. Ça ne l'intéresse pas. Il reste au Mali. Il a les hommes qui doivent voyager. Monsieur Job va voyager. Le ministère des Affaires étrangères, c'est eux qui doivent voyager. Lui, il s'en fout. Mais ils doivent retenir une chose. Lorsqu'ils vont nettoyer les France-Africains maliens, l'armée malienne doit veiller à ce que les France-Africains ne reviennent plus jamais au pouvoir. Parce que si les France-Africains reviennent au pouvoir au Mali, c'est pour faire ce qu'ils ont fait durant tous les régimes de Alpha Oumar Konaré, ATT, tous c'était pour démanteler le pays Mali. Avec les textes de loi à l'appui. Démanteler le pays. On vote le budget de l'armée malienne. L'office du président, Karim Keïta, crée une entreprise de prestations qui doit fournir les armes à l'armée malienne. On vote le budget de l'armée, du ministère de la Défense. On vote la dotation pour les armes. Des milliards. On transfère ça directement dans les comptes de la société du fils du président, Karim Keïta. Pour les armes qu'il va l'acheter pour la même malienne. Il n'achète quiconque. Il va vivre dans les yachts à Dubaï. 5 ans comme ça, de suite. C'est comme ça que la même malienne se retrouvait. Même pas une balle en caoutchouc pour faire les tests de tir. En formation. Ils se sont retrouvés à aller faire les formations avec les fusils fabriqués en bois. Où les images ont fait le tour du monde. Le soldat malien s'entraîne avec un fusil en bois. Il fait avec la bouche. Toto! 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 Un pays. Voilà ce que l'élite africaine, France-africaine, c'est la même chose qu'on nous prépare au Cameroun. Je dis c'est la même chose qu'on nous prépare au Cameroun. La seule chose que ces France-africains savent, c'est avoir des comptes dans les Bahamas, les îles Caïmans, au Delaware, à Luxembourg, en Suisse. Quel encore, les paradis au Panama. Voilà le rêve des élites France-africains camerounais. Est-ce que vous avez entendu que ces élites France-africaines luttent pour avoir les entreprises? Non. Ils
sont de connivence avec les hommes d'affaires. Aucune industrie. Si je te donne de l'argent, ce que tu dois faire, fais dans les services. Voilà dans quoi nous sommes, mes chers compatriotes. Je vous mets une autre vidéo. Je dis, Fifi, comme c'est l'hiver, c'est sûr que maintenant tu as un bon plantain, on ne te voit même plus. Hein. Comme l'hiver là, c'est sûr que tu as un bon plantain là-bas. Tu es porté disparu. Il y a un bon plantain là-bas maintenant qui fait bien le travail. Même les directs, on ne te voit plus. On peut faire comme ça. You are on a fight for a transparent and ethical management of state affairs. When listening to you, one mentioned that the fight you are putting up, apparently your father has failed in his politics of how Cameroon is managed. All his entourage are the ones who have failed Cameroonians. Je suis là pour la transparence, la bonne gestion de notre système. C'est un combat partagé. On écoute d'abord Georges Gilbert Baola. Catherine, tu dis quoi? Même les directs, elle ne fait plus. Je ne la vois plus. Tu dis quoi? Même les directs, je ne la vois plus. C'est sûr qu'il y a un bon plantain à côté. La qualité là. Mon combat, c'est pas l'alimentation. Mais donner aussi une expertise, aller vers l'amélioration des conditions de vie collectives. Parce que, si vous le dites, aujourd'hui tout le monde dit, le président de la République, oui, c'est un dictateur. Oui, c'est un homme qui ne coûte rien, il travaille pour, il ne veut pas savoir s'il y a des problèmes. Vous racontez n'importe quoi. Vous savez quoi, raconter n'importe quoi. Une société comme ça, la CDC. Est-ce que vous savez que chaque directeur de la CDC a un champ qu'il a créé et il gagne de l'argent? Ça c'est tout. C'est dans quel région? Ok, très bien. Est-ce que c'est légal que chaque directeur général... Vous avez les preuves? J'ai les preuves. Je connais la CDC jusqu'à la frontière nigériane. J'allais comme reporter, cette fois-là, journaliste, à l'époque. De rencontrer entre 2 ou 3 limonades de DG, je suis entré dans l'enfer. Et j'ai compris, c'est l'enrichissement illicite. Le directeur de Palmore, pourquoi il a le champ? Je le prends, vous ne dites pas que c'est là-bas aussi. Ils ont ce droit. Vous vous enrichissez sur le bien le dos de l'État en utilisant la main d'œuvre de l'État. Mais les gens disent des choses qui sont tellement... Si était vendu à Dampoulou à 1 franc, vous me regardez pourquoi maintenant. Je vous dis ça. Dampoulou a un excès aujourd'hui, non? D'accord? Mais c'est des gens qui pensent que la République se porte mal. Au sorte de ce monsieur, il s'est retrouvé en train d'acheter une société, il n'avait même pas un copec. Paix à son âme, à Barbe Emmanuel. Je parle avec des directives. Le chef de l'État pensait que le chef, quand des gens qui passent à la CDC à un champ, qu'il s'approprie des biens de l'État. Non. Bon, est-ce que vous savez ça? Est-ce que c'est bien déjà commencer par les protéger? Parce que, attention, vous comprenez ce qui se passe au Cameroun? On se sert de l'État, on épuise l'État, on avale l'État et on dit se plaît. On dit, on n'a pas, on ne nous respecte par exemple. J'étais à Kumba, on se connaît à Kumba. C'est pas vrai. Mais on se connaît pas à Kumba. Il y a combien d'années? Je suis venu faire une conférence de presse là-bas. C'était mauvais. Mais j'ai pris mon courage d'aller là-bas. Vous étiez plus jeune journaliste. N'est-ce pas? Aujourd'hui, vous estimez que les gens vont s'enrichir illégalement. Alors qu'on enrichisse,
What, Et why personne is ne our le father not taking all this Ok, responsibility donc sa to responsabilité sanction this est people? collective, monsieur. Il n'est pas un gendarme DG qui passe à la CIM ici. Si on fait les audits, on va voir que les gens ont des champs, ils se sont appropriés. Il a travaillé Autour toujours de cette crise, Avec 96% des Foresters de Subaru encore sur la route après 10 ans, la nouvelle Forester va vous faire triper tellement plus longtemps. Comptez là-dessus. Mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, je me réjouis de prendre la parole devant vous ce delighted matin to speak with you this morning. pour discuter d'une question qui me We semble are going capitale to talk about a pour l'avenir de greatly notre important continent topic for the future of our et country. surtout de son développement. And most importantly, it's critical to the development of our country. Je l'aborde en ayant à l'esprit le fait qu'actuellement, We must all au bear in moment mind même où je m'adresse à vous, that right now, les jeunes as I Africains speak to you this et morning, d'autres dans le monde young ont la Africans and possibilité youth around the world de regarder nos échanges are able to watch, et de se faire une idée de ce qui se and dit those young people are Et able se to fait get an idea à des of what's milliers happening de and kilomètres what's d'eux. being said thousands of kilometers away C'est from l'un des us. intérêts de l'utilisation de l'espace That à des fins civiles et one of the commerciales, ways in which we can qui est le use thème de cette rencontre. which is the theme that brings us here today. Grâce à une utilisation optimale des opportunités By de l'espace optimizing the way we use à travers le maillage satellitaire, through its satellite les network, communications sur le continent africain communications on the African et entre le continent continent africain et les between autres the African continent se sont and à other la fois continents développées have developed et améliorées au fil and des années. improved over the years. Nous nous satisfaisons de ce que notre pays puisse tirer profit de ces avancées We are pleased with particulières the ways in which our countries are qui able to take s'accompagnent advantage of these d'opportunités communication économiques facilities. et sociales We are inédites. seizing unprecedented economic Je fais en effet le constat que l'Afrique est particulièrement I favorable personally observe au déploiement et à l'utilisation des nouvelles technologies is de a great l'information place to et de la deploy communication and use new communication qui and dépendent information actuellement de la mise en orbite des satellites These de advanced communication. technologies depend on putting Ces avancées sont en effet exploitées dans divers domaines these kinds of advances are fondamentaux. being used in de notre various développement fundamental industries économique. that are crucial to our future Pour economic autant, development. les besoins liés au développement du secteur spatial en Afrique And yet, Ça the reste opportunities nombreux available et to space pressants. development in Africa are many. À and l'heure pressing. actuelle, les capacités des pays disposant d'un satellite sur le Right now, the continent capacities of the ne countries peuvent on pas the continent permettre have une the couverture satellites optimale des do not besoins de enable l'ensemble de nos adequate and populations exhaustive coverage of et the même needs de of our nos population gouvernements. and even the needs of our governments. Conquérir l'espace me semble donc être
à la fois une This is opportunité why I et un think that impératif. heading out into space Dans cette is dynamique, an imperative and a la necessity. coopération avec les pays partenaires qui ont une avance certaine dans ce domaine This est is why primordial. partnering with countries that already Je have me félicite donc made progress in this area de ce que la is question soit crucial. abordée ici ce This jour, is why I'm so pleased that étant we're donné que talking les about this États-Unis here today. sont à la fois des pionniers de The l'exploration de United l'espace States is a pioneer et in des space acteurs exploration. principaux de la mise en orbite des satellites And the qui United nous States sont is a leader si in launching essentiels. satellites into orbit, and as mentioned, those satellites. Il me paraît fondamentalement qu'un transfert des technologies vers les pays I africains think that technology s'opère transfers towards pour un African accès countries équitable à l'espace need to continue et ses to opportunités. enhance access to space and the opportunities. Les enjeux autour de cette question nous sont en effet communs. We all have something Comment to do. pourrions-nous lutter efficacement contre les If we changements want to climatiques be effective in our si nous fight n'avons pas la against possibilité sur le continent climate d'observer change? du We ciel must be able to et access par nos propres observation moyens capabilities. leur impact sur nos forêts, This will enable us to understand the Comment impacts serait-il on our forests, possible for example. d'effectuer une planification urbaine adéquate et How durable can we embark on si les sustainable outils and technologiques effective urban appropriés planning ne sont pas if we don't accessibles? have access to the Comment technology? serait-il possible d'envisager une lutte efficace How would it contre be les groupes possible to terroristes imagine qui effectively sont combating actifs sur de terrorists larges bandes de territoire? that are occupying Si large swaths of territory? Nous n'avons pas les If we moyens don't d'observation have ways adéquats of observing de their leurs actions mouvements. and La movements. coopération dans le domaine spatial est donc pour nous This is un why impératif crucial. space cooperation is. Et c'est le lieu pour moi d'en appeler à la solidarité internationale Thus, I call for pour aider le international continent à relever le to défi help the de continent sa rise connexion to à the l'espace. challenges related to space. Pour ce faire, il me semble impératif d'éviter d'en faire un champ de compétition militaire. Making space a military. Mon pays pense que l'espace extra-atmosphérique My country devrait believes être that mis our au space service d'objectifs nobles serve au bénéfice de noble tous. and lofty goals that serve Le Cameroun est ainsi favorable à son utilisation à des fins Cameroon is in pacifiques favor of using outer space for peaceful purposes. au bénéfice Cameroon is in des favor of générations using space présentes to et benefit current futures. and future generations. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you for your very kind attention. Ça, c'est notre Père. Notre Père. Il est tout simplement allé dire aux gens, vous nous demandez de lutter contre le terrorisme. Mais on n'a pas les moyens d'observer les terroristes qui se baladent. L'Afrique est vaste. Très vaste. Vous les observez. Donnez-nous les satellites. Ils vont aussi nous permettre de regarder. De regarder. On va voir. On sait qu'ils sont ici. Ce qu'il a dit là, en parlant de ces satellites-là, les gens ne peuvent pas comprendre. C'est très important, l'observation de ton soi-disant ennemi. Vous voyez bien que depuis que le Mali s'est équipé en matériel électronique de détection des avions sophistiqués, les terroristes se sont déplacés du Mali pour le Burkina Faso.
Même l'avion qui venait ravitailler les terroristes, en larguant le matériel, avait les parachutes. L'avion ne peut plus passer. L'avion sait que le territoire là est dangereux. On a installé les missiles sol-air à détection automatique au Mali. On a installé les missiles sol-air, déclenchement automatique. Il ne demande pas qu'un homme appuie le bouton. Non, il est programmé. Dès que le radar tourne, et que tu es verrouillé dans le radar, on t'envoie les mises en garde. 3 mises en garde. Tu ne sors pas du territoire malien. Le missile part. Dada. Et comme nos amis là, connaissez ça? Ils se sont déplacés, ils sont allés au Burkina Faso. Il dit qu'ils te font 3 sommations. 3 sommations de verrouillage. On te verrouille une fois. On te verrouille 2 fois, on te verrouille 3 fois, on te verrouille. Tu continues à rester dans la Malien. Allez, le missile va partir. Il va venir te faire la fête. Donc les gars ne s'hasardent plus. Ils sont allés au Burkina Faso. Entre-temps, le Nigeria, que je vous dis toujours que c'est un géant au pied d'argile, est menacé par Boko Haram. Oui. Vous ne pouvez pas être indépendant lorsque vous n'avez pas une armée qui est capable de lutter contre le terrorisme. Parce que le terrorisme est fabriqué par les impérialistes. Est-ce qu'un terroriste peut acheter... Bon, je ne parle pas l'heure. Je vais vous dire combien coûte une calache. Je vous dis le prix d'une calache. Une calache de seconde main, on peut l'acheter à 2000 €. Mais le terroriste n'a même pas l'eau pour boire. Ça, ce n'est que la calache de seconde main. 2000 €. Maintenant, il faut ajouter les munitions de cette calache. Le terroriste n'a pas l'argent pour acheter les munitions. Donc, vous comprenez que le terroriste est une fabrication des grandes puissances pour le contrôle des pays faibles.
C'est simple comme bonjour. Il ne faut pas réfléchir, à chercher à savoir le terrorisme. C'est pour ça que M. Biya dit, donnez-nous les satellites. On veut aussi avoir, les observer. Parce que c'est eux qui fabriquent les terroristes. On a vu comment on les armait en Irak. C'est la même chose qu'on fait ici au désert. Oh, la problématique c'est quoi? La problématique c'est, lorsqu'on va finir avec le désert, à ce moment-là, on va attaquer la zone forestière. Mais la zone forestière ne va pas être attaquée comme on a attaqué au Sahel. La zone forestière va être attaquée par des rébellions comme le M23 en RDC, comme l'Ambazonie. On va les appeler les rebelles. Mais dans la zone saharienne, on va dire les terroristes. Mais dans la zone forestière, on va les appeler, il y a une rébellion interne. C'est ça, le jeu. Quand c'est dans le Sahel, on les appelle les terroristes. Quand ils sont dans la zone forestière, on les appelle, c'est une rébellion interne au pays. C'est astucieux et c'est intelligent. C'est une mafia. C'est une mafia. Mais sauf qu'elle a des partenaires au sein de nos États. Elle a des partenaires au sein de nos États. Au sein de la société civile, ils ont les bras, ils ont les représentants qu'on a appelés les ONG. En d'autres termes, les mercenaires. Les ONG jouent le rôle de mercenaires, mais dans le domaine civil, ils recrutent des jeunes hommes et des jeunes femmes. Les ONG recrutent. Puisque l'argent est concentré entre cette petite élite. Donc, les ONG, eux, ils vont avoir leur financement venant des impérialistes. Observez la vie de tous les présidents des ONG en Afrique, au Cameroun, en particulier. Observez leur vie. Irul Karos, Bel Prado, tu fais quoi? Président d'ONG. Exactement comme pasteur prêtre. C'est pour ça qu'il faut que vous restez vigilants. Personne ne doit vous tromper. Personne ne peut défendre le Cameroun plus que le Camerounais. Personne. Je vais aborder un autre sujet. À l'heure où je fais ce direct au Cameroun, lorsque la lettre vient d'un département ministériel et cette lettre est adressée à un haut fonctionnaire, ça veut dire les fonctionnaires des services, ce qu'ils appellent les services centraux, l'administration, ils appellent ça quoi? L'administration générale. Quand un fonctionnaire de cette catégorie obtient sa lettre de mise en retraite, c'est le deuil national. Écoutez-moi bien. À l'heure actuelle au Cameroun, quand un fonctionnaire travaillant à Yaoundé, directeur, sous-directeur, sa lettre de mise en retraite sort, c'est le deuil national. Parce que ce fonctionnaire, en dehors de l'administration, ne sait plus rien faire. Voilà quelque chose qu'on a fabriqué. La vraie éducation,
commence par savoir, commence à montrer à un être humain comment vivre dans son environnement. Comment se protéger contre les maladies. Comment se nourrir. Comment se vêtir. Vous voyez bien que ce que je viens de dire là, ça ne peut pas faire, ça ne peut pas rendre quelqu'un dépendant d'une autre personne. Dès que tu acquiers ces connaissances, tu peux vivre seul. La preuve en est. La preuve en est. Les gens dans l'arrière-pays vivent tranquilles, ils n'ont pas de problème. Les problèmes qu'on a à Yaoundé, qu'il n'y a pas le gaz, il n'y a pas le gaz, on va manger quoi? Oh, il n'y a pas le gaz, on va manger quoi? Les gars qui sont au village n'ont pas ce problème. Ils n'ont pas ce problème. Pareil, comme une femme qui est à Yaoundé, quand elle est enceinte, elle sait où aller accoucher. Une maman qui est là-bas au village, ne connaît pas. Elle sait que si je suis enceinte, il y a telle maman qui va venir me faire accoucher. Elle n'a pas de problème. Ouais, je suis d'accord avec toi, mon frère. Je connais, non? Tout le monde sait que le président Biya est vieux. Mon frère, Scott, bébé, ce n'est plus quelque chose de nouveau. On connaît ça. On sait que le président est vieux. On connaît. On sait. On connaît ça. Il est encore là, juste pour attendre. Voir qui va mettre là-bas. Parce que si vous comptez sur la démocratie, on va vous donner un président qui n'a pas d'éthique. On peut vous donner un président qui va venir dire qu'il n'y a plus de terre. Je veux faire la réforme agraire. Les terres appartiennent à l'État. Il n'y a plus question de titre foncier individuel. La terre, tu l'exploites, tu payes à l'État. Les commissions, c'est en train de venir, hein. C'est en train de venir, hein. On va commencer à taxer même les cultivateurs. Ça vient petit à petit, hein. Tu vas au champ, on te taxe. Fait que tu as cultivé la terre, tu l'as payé à l'État. On a fait ça hier, hein. On a fait ça hier. On a appelé ça, l'impôt a été vendu par les chefs de village. On a appelé ça l'impôt personnel. Ça existait. On payait ça. Sauf que c'est les hommes qui payaient l'impôt personnel. Les policiers avaient le droit de demander à chacun l'impôt personnel. Quand tu as 10 ans, tu as 21 ans, tu as le droit de payer l'impôt personnel. Pour donc élargir cet impôt personnel aux femmes, on a supprimé l'impôt personnel, on a créé la taxe sur la valeur ajoutée, TVA. Maintenant, la taxe sur la valeur ajoutée va, là, ils vont ajouter l'impôt sur l'agriculture. Tu as un champ de melon, tu vas payer taxe. Plantain, arachide, maïs, tu payes. Voilà. C'est en train de venir. Ça ne sera pas pour faire les routes, pour goudronner les machines, ça sera pour nourrir tous les fonctionnaires. Parce que tout ce que vous voyez là, il ne faut jamais perdre de vue que le budget d'investissement au Cameroun, c'est 30% du budget national. Le budget de fonctionnement, c'est 70%. C'est avec ça qu'on va acheter les voitures, donner aux fonctionnaires. Je vous montre la vidéo d'un sous-préfet. Écoutez le sous-préfet parler.
Je vous montre un sous-préfet qui parle. Que aussi vous allez aller et à la partager. Si votre main vous gratte et que vous ne pouvez pas la couper, ne nous donnez pas l'occasion de couper. Mesdames et messieurs, chère population, le chef de l'État m'a envoyé un Djimon, pas pour deux choses. Pour promouvoir le développement de Djimon, encadrer les nobles et dynamiques populations de Djimon. Loin des discours creux et évasifs, je ne suis pas un politicien, mais j'ai un parti politique au sein duquel je voudrais que tout digne fils de Djimon puisse militer. Ce parti s'appelle le développement. Ce parti s'appelle le développement. Et en présence des colonels chevronnés émérites dignes fils de ce village qui comprennent le sens du maintien de l'ordre et le rôle d'un sous-préfet dans une unité, je voudrais déjà avertir pour la troisième fois, et c'est la dernière sommation du genre que je fais à quiconque veut me mettre au défi ici, puisque en maintien de l'ordre, on dit il faut 3 sommations. J'en ai déjà fait 2, et après la troisième, nous verrons. Mesdames et messieurs, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, disait dans l'un de ses discours que tant qu'une partie de nos populations souffrirait d'un manque quelconque, notre mission... Je l'ai dit. Voilà un sous-préfet qui s'adresse aux populations. Voyez-vous, le pauvre chef d'État, on l'appelle n'importe où. Ils vont en Djimoun. Tant qu'on ne va pas ramener que dans une unité administrative, le représentant du président, c'est l'élu du peuple. Il faut comprendre l'arnaque. L'arnaque, c'est ça. Le président est élu. Mais le président n'a pas de représentant élu. Quelqu'un va venir se placer et dire que non, j'ai été nommé par le président, donc vous avez élu votre maire, le maire ne représente pas le président, mais vous avez élu le président. C'est contre ce système que les Bandakani luttent. C'est ce système que les hommes politiques ne veulent pas que ça change. Ils disent à Paul Biya, je m'assois. Comment le président est élu, mais ses représentants dans les régions ne sont pas élus? Le président peut enlever un représentant élu par son peuple. La constitution peut lui donner, on peut aménager la constitution pour que le président soit respecté. Voilà quelqu'un qui vient faire la guerre à un maire. Comme vous avez vu, à l'extrême nord, où les populations se sont opposées à l'installation d'un chef traditionnel, qu'on ne le connaît pas.
Il n'est rien dans ce village. Sa famille n'a jamais... Sa famille, on ne le connaît pas. On a voulu faire de lui chef du village. Les populations ont dit, si c'est pour ça là, on va encore rester encore 10 ans sans chef. Parce qu'ils ont déjà fait 10 ans sans chef. On a voulu prendre un autre fonctionnaire, mettre là-bas, comme chef. J'ai suivi le ministre Atangan dit que tout le monde maintenant devait devenir chef parce qu'on a donné les salaires. C'est vous, excellent monsieur le ministre, c'est vous qui avez mené le désordre. C'est vous. Vous n'allez pas être pompier, vous ne pouvez pas être en même temps pompier et pyromane. En même temps. Où se trouve le chef supérieur des Bafia? Il est où? Où se trouve le chef supérieur des Yambassa? Il est où? Où se trouve le chef supérieur des Banen? Il est où? Où se trouve le chef supérieur des Balom? Il est où? Où se trouve le chef supérieur des Yonkon? Il est où? Où se trouve le chef supérieur? Je peux citer. Le désordre, c'est l'administration qui a créé le désordre. Comment l'administration a créé le désordre? Je vais vous expliquer. Les chefs de canton n'existaient pas. Lorsqu'ils ont voulu tuer les chefferies traditionnelles, les chefferies traditionnelles, ils ont créé les cantonats. Mais il y a un problème dans le cantonat, c'est quoi? C'est que dans un arrondissement, je prends par exemple chez nous, les Bafia. Vous avez le canton. Si on parle en termes de cantonat, on va dire il y a le canton Ngam. On va dire il y a le canton Koro. On va dire il y a le canton Yakan. Vous comprenez? Ça change tout. Ça change tout. Maintenant, ils disent que, avec l'ancien texte, tous ces chefs de canton peuvent devenir chefs supérieurs. Or, les villages avant étaient régis par, il y avait un chef du village, un chef traditionnel, un chef supérieur, qui coiffait tous les villages. Tous les villages le connaissaient. Il y a aussi le canton Kiku. On appelle le canton Beke. Ils ont un canton. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est ça qui a amené le désordre. Allez voir dans les villages. C'est devenu grave. Dès que l'État a donc dit, bon, on les a déjà trop menacés comme ça, le président a pris un décret disant que le chef de canton a 100 000, 150 000, le chef de premier degré a 300 000, le chef de troisième degré a 50 000. Tous les fonctionnaires, tous les hauts fonctionnaires veulent devenir chef de troisième degré ou de deuxième degré. Parce qu'il y a les chefferies de premier degré, dès que tu prends, tu meurs. Par contre, c'est que tu n'as pas qualité. Chez nous, ce n'est pas resté vide dans le BAM pour rien. Dans le BAM, c'est plein comme ça, vide. Parce que tout le monde est fier. Tu ne peux pas être chef supérieur de Bafia. Tu meurs. Tu dois ressortir de la famille, de la lignée de la chevalerie. Tu dois être un macha. C'est eux. Pour être un chef supérieur de Yamassa, tu dois être de la lignée de Bochiba. Pour être un chef supérieur de Banane, il faut être de la lignée de l'indomptable là. Le chef Bané là. Sauf qu'ils sont en train de vouloir opposer les bananes entre eux. Pour dire aux bananes, toi tu es de Nituku, toi tu es de Ndiki.
résultat de course, l'administration, hein, ils ont fini avec mes frères Mvele. Ils ont fini avec les étonnes. Les Zérondaron, n'en parlons plus. Ils se sont assis carrément sur la tête des Zérondaron, on n'en parle plus. Ils sont assis sur ça. Moi, je vous ai dit, moi, je me répète seulement, parce que tout ce que vous voyez là, c'est ce que moi, je vous ai dit avant. Que ça va arriver. Maniben, oui. On connaît, je vous dis qu'on connaît la lignée de chaque clan au Cameroun. On connaît la lignée. On connaît. Tu pars chez les Étones, on va te dire c'est la famille là. C'est les descendants de tel. Tu pars chez les Manguissa, on va te dire c'est les descendants de tel. Tu pars chez les Sanaga, on va te dire c'est les descendants de tel. Mais l'administration ne les veut pas. Parce que ces gens, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Ça va être dévoilé beaucoup de secrets. Voilà monsieur qui parle aux gens. Il dit qu'il représente le président. Non, monsieur le sous-préfet, vous ne représentez pas le président. Le président est élu du peuple. Le maire est l'élu du peuple. C'est le maire qui représente le président dans une unité administrative. C'est ça la vérité. Les sous-préfets font de l'usurpation. C'est la même chose qu'on a en train de fabriquer. Le président des régions. On dit que non, le gouverneur, c'est le gouverneur. Le gouverneur n'est pas au-dessus du président de la région. Qu'on laisse les escroqueries intellectuelles qu'on veut faire là. Si le président est élu du peuple, son équivalent doit être un élu du peuple. Mais sauf que le président a les prérogatives de dire, puisque après l'élection, il faut que le président valide. On dit non, le gouverneur est là. Le gouverneur ne représente pas, c'est une escroquerie. Sinon, le président doit aussi être élu. Qui va le nommer le président? C'est quelle affaire ça? Une mafia bien organisée, entretenue, avec les hommes politiques. Tous sont dans le pôle Biakit, je m'installe. Personne ne veut venir pour libérer le pays. Paul Biakit, je m'installe. C'est de ça qu'il est question. Il faut tenir bon. On se prend demain, après la finale de la Coupe du Monde. Félicitations aux Marocains qui ont montré que la Coupe du Monde n'est pas facile. Jouer 7 matchs, ce n'est pas du tout facile. On a vu comment les joueurs marocains étaient blessés. Mais moi personnellement, je les félicite. Ils ont montré notre visage de pays africains. La Coupe du Monde 2026, ça sera au Canada, États-Unis, Mexique. 16 clubs au Canada, 16 clubs aux États-Unis, 16 clubs au Mexique avec 4 poules. Au Canada, il y aura 4 poules. Au Mexique, 4 poules. Aux États-Unis, 4 poules. Voilà comment ça va se jouer. Et chaque premier match dans une poule est l'ouverture de la coupe dans le pays. L'ouverture de la Coupe du Monde, ça sera le pays qui va accueillir l'ouverture, ça veut dire les États-Unis. Et à chaque fois que, si on programme les matchs par poule, et que parce qu'il y aura 48 clubs. Le premier match qui se joue au Canada, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde au Canada. Avec les festivités qui vont suivre. Un match de finale. La finale, là on aura joué là on aura fait l'ouverture, on va jouer la finale dans un autre pays et le match de classement dans un autre pays.
Les demi-finales se jouent dans un autre pays. Les demi-finales se jouent dans 2 pays. Le match de classement se joue dans le 3e pays. Maintenant, le pays choisi pour abriter la finale sera le pays qui, entre les 3, ils vont choisir quel est le pays qui va abriter la finale. Bonsoir à vous tous. On se prend demain. Bonne soirée à tout le monde.